Poissons, c'est à vous pour la guidance de mars 2026. Donc, on va voir pour vous, Poissons solaire, lunaire, ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, ascendant pour avoir cette globalité du mois, si cela vous dit, bien sûr. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien aussi, les poissons. Donc, comme d'habitude, on va avec le général professionnel sentimental. Donc, vraiment, prenez ce qui résonne en vous. Selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, on commence votre guidance. Qu'est-ce qui vous attend pour mars? On a la fin, élimination, aboutir et rétablir. Donc, quelque chose qui est en train de se terminer, une fin de cycle. Soit qu'il y a une porte qui est en train de se fermer pour s'ouvrir vers quelque chose de nouveau. Quelque chose dans lequel vous... J'ai vraiment le mot rétablir avec le mot-clé. J'ai l'impression que pour certains, c'est qu'il y a une porte qui va s'ouvrir, mais c'est quelque chose que vous avez déjà, ça s'est déjà présenté à vous, il se représente à vous. Donc, c'est peut-être l'occasion pour Mars de saisir cette occasion, cette seconde chance qui se présente à vous. Sinon, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se terminer pour que vous puissiez entamer un renouveau, un nouveau départ. On a l'envol, audace, bravoure et certitude. Ça me fait vraiment penser à cette seconde chance, à cette porte qui se rouvre pour vous et que c'est le temps de justement de saisir cette chance, d'avoir cette audace, de prendre cet envol pour aller vers ce que vous avez eu l'occasion par le passé de saisir. Et là, c'est vraiment l'occasion pour Mars de le saisir ici. Sinon, comme j'ai dit, avec cette fin, le fait il y a cet aboutissement de quelque chose et que là, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ qui s'annonce. C'est le temps de prendre les choses aussi en main avec cet envol, avec cette certitude que les choses puissent être le meilleur, puisse aussi être, ça peut être eu, cette fin, ça peut être eu un moment qui a été difficile, un cycle qui a été difficile, et que là, ce nouveau cycle qui s'annonce, c'est de le saisir à bras ouverts, de faire les choses que peut-être vous n'avez pas pensé à faire, ou que vous avez eu peur à faire. Donc, c'est l'occasion ici de saisir ces opportunités. On complète. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a connexion à ses instincts. C'est vraiment quelque chose qui, peut-être, c'est le fait de se reconnecter à soi, à ses instincts, à votre intuition ici et de pouvoir se reconnecter à ça ici. Soit que vous le ressentez, cette fin, ce chapitre qui se termine et qui vous reconnecte justement à ce nouveau chapitre, à cette nouveau départ, cette nouveauté qui s'annonce. C'est vraiment d'être en connexion avec vous, à ces instincts, à votre intuition, pour être prêt à aller vers ce nouveau départ, de prendre votre envol, de prendre cette audace, votre volonté aussi à faire les choses. On a l'audace, l'audace de l'action, de faire les choses. J'ai l'envol, en mots-clés, on a l'audace, bravo et certitude, puis on a, avec cette carte, l'audace de l'action. C'est justement, c'est que ce nouveau chapitre pour vous, cette nouveauté, ce nouveau départ qui s'annonce, c'est que ça va être l'occasion pour vous de prendre les choses en main, de reprendre votre pouvoir. Ça va être aussi de vous écouter, d'écouter plus votre instinct aussi. Ici, que tant que mettre les choses qui se terminent, mais aussi à être prêt à faire les choses que vous ressentez pour ce nouveau cycle qui s'annonce et de faire les choses vraiment, d'être dans cette action, de faire preuve de bravoure, d'être certain aussi de choses que vous désirez, de prendre cette direction ici. On continue avec l'animal totem.
qui va vous accompagner pour Mars. On a le panda qui parle de force et douceur. Donc, le panda est un animal doux qui te montrera le positif dans ta vie si tu lui en fais la demande. Il symbolise l'abondance positive et la chance. Donc, c'est la force, une force tranquille, une force dans laquelle ça va vous donner justement cet élan à prendre votre envol, à faire preuve d'audace et d'action, d'agir. J'ai l'impression que c'est l'occasion, poisson, de faire vraiment les choses que vous désirez, de penser à vous, de prioriser un peu plus vos envies que vos besoins, en quelque sorte, pour que vous puissiez vraiment être en accord avec vous envers ce que vous désirez. Donc, on continue la partie générale. On y va avec le tarot. Je vais comme j'ai fait avec le mois de février, on va rajouter, on va compléter avec un oracle. Donc, on y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend pour Mars, les amis poissons? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la lune. Donc, la lune peut représenter le côté négatif, c'est les peurs, les doutes, les illusions, qui est peut-être, j'ai l'impression, qui est plus en train de se dévoiler, de se révéler à vous. Un peu plus que les choses peut-être qui ont été enfouies, qui est en train de remonter à la surface. Et là, il y a peut-être, c'est le temps de revoir, de peut-être mettre des limites saines aussi, de pouvoir surmonter aussi ses peurs, ses doutes. Mais la lune, en côté positif, c'est que c'est votre créativité, c'est votre intuition, cette connexion à vos instincts, à votre intuition qui va être nécessaire pour faire les choses, pour pouvoir avancer, pour aussi vous fier à vous, d'avoir confiance. On a le 3 de Pentacle qui est aussi, on a un travail d'équipe, une collaboration. Il y a peut-être, c'est ça ici, cet instinct, peut-être vous, par le passé, vous mettez en question, remettez en question les intentions des autres, par exemple, ou vous vous empêchez à accueillir le soutien des autres pour vous aider. Et que là, Mars, c'est l'occasion de justement, d'aller dans cette collaboration, d'avoir confiance ici, de vous écouter. Cette écoute à votre instinct, à votre intuition, vous allez savoir, vous allez le ressentir avec qui vous pouvez vous fier, avec qui vous pouvez avoir confiance ici. Donc, il y a un travail d'équipe, une collaboration importante qui va vous aider. Peut-être même, sur le plan plus personnel, c'est peut-être même cette connexion à votre instinct. C'est ça, cette collaboration. C'est vraiment vous fier à votre intuition, les amis poissons. Et après, on a le monde qui parle d'aboutissement. On a 2 arcanes majeures où il y a les choses qui est en train de se révéler. Qu'il y a des choses aussi qui va falloir à surmonter et à vous écouter, qui va vous permettre justement d'aboutir les choses. On a la carte de la fin, un aboutissement à quelque chose qui est en train de se terminer. Ça peut être pour certains, c'était difficile et que là, c'est l'occasion de justement avoir cette roue qui tourne, que vous puissiez non seulement vous écouter, d'écouter votre ressenti, c'est ça qui va vous aider, qui va vous guider dans la bonne direction pour vous, pour quelque chose de meilleur. Mais là, il va demander aussi à avoir cette audace, cette force à l'intérieur de vous, de faire les choses, d'agir aussi. Parce que là, il y a un accomplissement aussi. Et le côté où on a même le 3 de Pentacle qui parle de travail d'équipe, collaboration et travail, d'investissement, de fournir des efforts ici. Il y a aussi le monde qui représente l'extérieur, donc il y a aussi le soutien. Donc c'est peut-être pour certains poissons qu'il y a une difficulté à accepter l'aide des autres, le soutien. Il y a peut-être ce côté-là où il y a besoin de travailler. Parce que, comme j'ai dit, avec votre instinct, votre intuition, vous allez le ressentir, les bonnes intentions des autres. Et vous allez aussi ressentir les mauvais. Et c'est ça qui va vous permettre de vous placer et d'accepter les bonnes choses. Le soutien, parce que j'ai l'impression qu'il y a un soutien ici. Il y a peut-être, c'est voir la réalité ici. Et c'est ce soutien qui est là, qui est présent pour
vous aider. Ben là, aussi avec le monde, ben c'est vraiment l'accomplissement. Il y a quelque chose qui est en train d'aboutir, une victoire, succès ici, qui peut-être c'est le fait justement de surmonter ces difficultés, ces peurs, ces choses qui a été refoulées. Ou c'est aussi le fait, ben pour d'autres, c'est simplement de vous écouter. On va compléter. On a les rêves, qui me fait penser un peu plus à la lune. On a la réunion et on a l'amour. Puis au dos, on a le changement. Vous voyez, la roue qui tourne, il y a du changement ici. Il y a une libération qu'il pourrait avoir aussi. J'ai l'impression que les rêves, c'est justement, il y a ce côté négatif quand j'ai parlé, des illusions, des peurs, des choses refoulées qui est en train de refaire surface. J'ai l'impression que le côté où il y a certains éléments, il y a certaines, peut-être obscurité même, qui va peut-être demander à faire plus attention, porter attention, de peut-être accepter aussi un côté où certaines facettes de vous qui peut-être vous avez eu peur ou vous empêchez d'être vraiment dans cet équilibre. On a toutes des facettes, on a la lumière et l'obscurité. Donc, c'est cette personnalité peut-être à plus accepter aussi pour certains et de pouvoir se reconnecter à soi et de vous permettre de faire les choses, d'avancer, de croire aussi, de croire aussi à ce que vous souhaitez. Parce que les rêves aussi, pour moi, ça me parle aussi, le côté positif, c'est ce que vous souhaitez ici. Donc, il y a peut-être cette réunion importante. Et peut-être même quelque chose qui est que vous ressentez, peut-être que, oui, vous ressentez peut-être aussi des choses au niveau de vos rêves, peut-être à porter attention sur vos rêves. Ici, il y a certains messages qui est véhiculé par rapport à vos rêves. Donc, on a une réunion ici, j'ai l'impression que c'est justement cette facette assez mystérieuse de votre personnalité qui fait surface. Peut-être c'est ça qui vous... pour certains qui vous fait peur, ou c'est justement cette connexion à ça pour vous aider à prendre cet élan, cet envol ici. Et on a bien sûr l'amour. J'ai l'impression s'il y a peut-être au niveau avec votre partenaire ou une personne avec qui il y a des sentiments, avec qui il y a une connexion ici qui demande plus peut-être approfondir et de communiquer avec l'autre personne. J'ai aussi, il y a le côté où il pourrait y avoir une invitation, un rendez-vous, une rencontre, une réunion avec quelqu'un. Au niveau professionnel même, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un entretien qui pourrait avoir quelque chose que vous ressentez ici, qui va demander peut-être plus à vous connecter à votre passion. J'ai l'impression que si vous vous connectez avec cette passion, que ce travail vous apporte du bien, qui vous passionne, j'ai l'impression que ça va vous aider justement peut-être par rapport à cet entretien, à ce rendez-vous qui peut vous aider ici. Et c'est vraiment de vous fier à votre intuition ici. C'est peut-être même quelque chose qui est en lien peut-être avec un travail d'équipe. Mais j'ai l'impression que si vous mettez les bonnes énergies, les bonnes intentions, ça peut vous aider ici. Sinon, comme j'avais parlé au niveau amoureux, il y a des sorties ici. Il y a... simplement profiter, simplement aller prendre le temps de connaître l'autre aussi. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment un peu vous fier à votre intuition. C'est vraiment ce message, vous fier à votre intuition par rapport à les choses qui se passent. Et j'ai l'impression, pour personnes célibataires même, il pourrait avoir un certain coup de foudre. Une rencontre ici et que c'est quelque chose peut-être que vous avez ressenti ou peut-être même que vous avez peut-être vu dans vos rêves. Pas forcément la personne, mais c'est plus un ressenti dans vos rêves qu'il y a quand même quelque chose, une rencontre qui pourrait se faire assez rapidement ou c'est vraiment quelque chose que vous ressentez ici. Peut-être même avec quelqu'un, vous pouvez construire quelque chose.
Donc, voilà pour la partie générale. Je me pose, puis on continue. Ouais. Donc, on y va avec le professionnel vie active. Donc, projet, activité, carrière, travail, temps professionnel, mais aussi au niveau personnel. Donc, on y va. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel vie active? Les poissons pour Mars. On a le sanctuaire. Donc, on a l'isolement volontaire, le refuge, le retrait. On a l'union sacrée, les flammes jumelles. Et là, on a le masque, tromperie, mensonge. J'ai l'impression qu'il y a certaines... qui peut avoir tromperie, oui, des mensonges, des non-dits aussi. Il y a certains éléments qui vont demander peut-être à prendre de la distance, prendre du recul par rapport à certaines choses. Avec l'union sacrée, qu'on parle de flamme jumelle, bon, là, au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, peut-être de votre travail, une connexion avec une autre personne qui a des non-dits, qui a une certaine difficulté, certaines épreuves à vivre. Et ici, avec le refuge, j'ai l'impression que c'est justement l'invitation à prendre du recul par rapport à ça. Parce que ça vous déstabilise. Il y a des choses qui sont... soit qui refait surface, comme on l'a vu en général, qui, avec le masque, tromperie, mensonge, j'ai l'impression qu'il y a certains secrets, certains mensonges qui refait surface. Et que là, c'est là que ça peut troubler. Bon, on a quand même l'union sacrée avec la flamme jumelle qui, ça peut être au niveau la vie active, au niveau personnel. Ça peut être aussi au niveau sentimental, amoureux, parce qu'ici, il y a des choses peut-être à clarifier. Certaines clarifications, certaines difficultés peut-être dans votre couple, peut-être ça peut être dans votre couple amoureux, mais ça peut être aussi au niveau amical. Il y a peut-être ce côté-là, côté aussi avec collègues, une personne dans votre travail qui apporte une certaine défi, certaines épreuves. Peut-être c'est cette rencontre avec cette personne qui vous fait relever certaines révélations qui revient de ses secrets, de ses mensonges, qui n'est pas forcément lié avec la personne en tant que telle, mais c'est plus quelque chose qui était du passé qui refait surface et que là, ça vous demande à porter attention à ça pour pouvoir régler, pour pouvoir surmonter et peut-être créer quelque chose avec la personne présente. Donc, on complète au niveau professionnel vie active. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour les poissons? On a le trèfle. Donc, c'est vraiment l'occasion. Donc, s'il y a un besoin de s'isoler, de prendre de se créer un sanctuaire, un refuge, de prendre une retraite même, c'est l'occasion pour vous à se présenter. Donc, c'est peut-être vraiment favorable pour vous de prendre ce moment pour vous retrouver, vous isoler ici pour vraiment clarifier les choses. Et on a le cercueil. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de prendre fin. Quelque chose qui est en train de se clôturer ici. C'est une occasion qui se présente à vous. C'est vraiment pour... J'ai l'impression que ça peut être lié pour certains avec la personne présente, mais pour d'autres, c'est la personne qui se présente à vous ou qui est déjà présent. C'est juste un moment où il va demander à clarifier les choses, à surmonter les choses. C'est une épreuve, c'est un défi à surmonter plus au niveau personnel pour que vous puissiez vous libérer et avoir cette transformation ici. Oui, c'est quelque chose qui a été du passé, qui a été très ancré, qui a été très attaché, lié à vous présentement. Et que là, ben, pour vous, pour certains poissons, Mars, c'est l'occasion de s'en libérer, de dépasser ici. De pouvoir vous détacher aussi. Mais pour moi, l'angle, c'est aussi une énergie de travail, de fournir des efforts. C'est vraiment quelque chose de très
l'encre, on s'entend, c'est quelque chose de lourd. Donc, c'est pour pouvoir déplacer, pour pouvoir utiliser l'encre, quand même, il y a cet effort à fournir. Donc, c'est ce travail ici. Donc, c'est peut-être justement à vous décharger de ces masques, de ces tromperies, ces mensonges ici, de les démêler. C'est peut-être aussi, on a eu la lune, les rêves, donc il y a peut-être justement une illusion de mettre la réalité aussi, d'enlever ce masque, d'enlever ce voile ici, ne plus faire peut-être l'autruche aussi, et de vraiment travailler dessus ça ici pour pouvoir surmonter, pour pouvoir enlever les choses, révéler et clarifier, de pouvoir vous en libérer et de pouvoir avancer ici. Donc, avec le trèfle, c'est une occasion qui se présente à vous. Donc, s'il y a besoin de prendre justement cet isolement, ce refuge, ici, prendre du recul, ça va être nécessaire. C'est vraiment l'occasion pour vous. Pour moi, le trèfle aussi, c'est la vision, c'est la nouvelle vision, une nouvelle perception des choses qui va être peut-être nécessaire pour revoir les choses. Donc, soit c'est une personne vraiment présente qui fait travailler sur la relation présente, ou c'est vraiment, pour d'autres, c'est qu'il y a quelque chose présentement qui vous fait réfléchir, ce qui est lié à vous, du passé, qui va demander à vous en libérer et de pouvoir mettre les choses au clair, de vraiment vous écouter, de vraiment clôturer quelque chose pour que vous puissiez démarrer un nouveau cycle dans lequel vous êtes plus en phase avec vous et plus en phase aussi envers ce que vous souhaitez. Donc, voilà pour la partie pro vie active. Je me pose, j'enlève ces cartes et on y va avec le sentimental. Donc, on y va avec le sentimental relationnel pour les poissons, mars 2026. Qu'est-ce qui vous attend, les amis poissons, au niveau sentimental relationnel? On a le foyer qui va de maison, noyau familial, enfant dans la relation. On a le présent. Moment de qualité, connexion à l'instant. Donc, votre foyer, la famille, la maison. Donc, il y a peut-être justement d'être au moment présent, de passer des moments de qualité avec les personnes ici, d'être vraiment en étant dans la connexion de l'instant présent ou cette connexion aux autres. On a aussi la connexion à votre instinct, mais voilà, la connexion aux autres. On a l'éclaircie qui parle de réconciliation, amélioration. Donc, il y a peut-être quelque chose ici au niveau à travailler peut-être avec votre foyer. Donc, le foyer, ça peut être votre intérieur aussi. C'est cette connexion à soi. Donc, il y a peut-être cet élément pour certains poissons, c'est vraiment cette connexion à soi ici, d'être au moment présent, de profiter des petits moments ici de qualité, de vraiment de profiter ici. Donc, c'est peut-être une réconciliation justement avec vous ou ça apporte une amélioration dans votre vie ou en étant connecté avec vous envers ce que vous souhaitez, c'est là qui vous emmène dans la bonne direction, qui vous permet de vous envoler ici. Sinon, il y a vraiment avec les personnes de votre foyer, votre maison, votre entourage proche, qui souhaitent simplement de profiter du moment. Ici, il y a peut-être un éclaircissement aussi. Donc, en étant dans ce moment présent, profiter de ces qualités de passer avec les autres, c'est là qu'il y a une sorte d'éclaircissement aussi, parce que là, vous changez d'état d'esprit, vous calmez, il y a une certaine accalmie, une certaine tranquillité qui vous permet justement à mieux réfléchir, à mieux aussi profiter des choses, puis c'est là qui vous apporte un éclaircissement ici. Donc, on va compléter au niveau sentimental, relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour les poissons? On a le silence secret. On avait le masque ici. Il y a peut-être certaines révélations aussi. Des choses qui ont été non dites. Qui là, il y a besoin d'éclaircir les choses aussi. On a le fou avec le premier pas.
Et on a la papesse avec la connaissance, qui avec l'éclaircie, qui est vraiment, c'est ça ici, faire la connaissance. J'ai l'impression qu'on, quelle que soit votre situation, c'est vraiment, c'est de profiter de le moment présent, profiter avec votre entourage, surtout proche, ou pour certains, c'est vraiment votre intérieur, c'est votre connexion avec vous ici, parce que là, il y a certaines secrets, certaines non-dits, il y a certaines choses qu'on a gardées pour soi, qu'il y a certains peut-être secrets aussi, ou avec certains membres de la famille, par exemple, on pourrait, par exemple, votre ado qui, avec les hormones, puis tout, qu'on vit en adolescence, on garde souvent pour soi les choses. Et que là, il y a certaines... à cause du moment, la routine est haute, la vie qui vous fait que ça crée, il y a des problématiques. On ne voit pas souvent non plus les situations, les émotions des autres. Et que c'est là que certaines révélations, c'est là aussi d'être vraiment au moment présent pour être plus en phase, soit avec vous, si vous ressentez ces troubles, ou c'est vraiment porter attention à qu'est-ce qui vous entoure, à qui vous entoure aussi, parce que il y a peut-être certaines personnes qui ont des problématiques et que si en portant attention aux autres, ben vous allez savoir un peu pour vous permettre de soutenir les autres ou pour que les autres puissent vous soutenir. J'ai parlé aussi au début d'être vraiment ouvert à l'accueil du soutien extérieur. Mais ça peut être aussi pour vous être le soutien extérieur des autres. Parce que là, j'ai certaines... il y a un certain silence, il y a certaines personnes qui gardent pour soi certains troubles et que peut-être besoin de soutien, même si au premier abord, ils n'en veulent pas ou qui sont fermés. Des fois... des fois, il y a peut-être cette honte, cette culpabilité, des regrets autres qui fait que on n'ose pas de demander l'aide. Si juste que vous vous ouvrez pour soutenir les autres, peut-être ça peut aider. Juste à être présent pour les autres, ça peut les aider à s'ouvrir puis à demander ou juste accueillir le soutien que vous pouvez apporter. Ou ça peut être aussi interchangé ici. Donc, il y a justement ce présent, ce moment d'être connecté ici, c'est justement ce premier pas, de faire le premier pas. Donc, comme j'ai dit, c'est soit que c'est vous ou soit que c'est l'autre personne ou les autres personnes qui vous entourent qui fait ici. Donc, il y a un éclaircissement qui va avoir, une connaissance aussi. Donc, vous fiez à votre intuition avec cette carte, la papesse. Connaissance, c'est aussi votre intuition, vos connaissances, votre expérience qui peut vous aider dans le soutien des autres ou vous aider justement à aller dans cet éclaircissement ici. Pour moi, on a la réconciliation, les mots-clés et l'amélioration. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de progresser, d'avancer par rapport aux choses. Donc, j'ai l'impression que les secrets ou les choses qui ont été non dites sont en train de se révéler. Puis c'est une fois cette révélation, c'est justement vous allez pouvoir clarifier les choses, pouvoir aller vers cette amélioration aussi. Donc voilà pour la partie sentimentale. On va terminer avec les messages. Donc vraiment allez-y selon ce que vous ressentez, mais aussi selon votre situation, si ça vous parle. Donc les messages de fin. On va ici avec les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit? Votre message. Votre petit message. On a... Envoie et reçois. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Donc, envoie et reçois. Très beau message ici. Donc, voilà. Et on termine avec les fées. Vous terminez votre message, les poissons.
qu'est-ce que les fées vous disent? On a énergie de la lune. Remettez-vous-en aux fluctuations de la vie. Si vous vous sentez en proie à la confusion, cette fée apaise ses émotions et vous assure que la tranquillité d'esprit est possible. Donc, on a encore cette énergie de la lune. Donc, il y a vraiment des choses qui ont été profondes et qui, là, est en train de se révéler, qui est en train de sortir ici. Donc, laissez juste les choses aller. Les choses sont en train, même s'il y a une certaine confusion, même s'il y a une trouble avec ces doutes, ces peurs qui refait surface, laissez-vous aussi vous apaiser par cette fée et que la tranquillité d'esprit, elle est possible. Donc, il y a un certain moment où il faut juste laisser suivre le courant, juste cette fluctuation ici que c'est comme les nuages dans le normand, c'est que passager. Donc, oui, il peut y avoir une confusion, une trouble, mais ce n'est que passager. Donc, juste avoir cette attitude positive que même si au moment présent, si il y a la problématique, la tranquillité, l'apaisement arrive par la suite, l'éclaircissement arrive par la suite. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous, les poissons. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.